Kylian Mbappé a fait le meilleur choix en rejoignant le Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu autour d'Mbappé, car oui, il y a eu pas mal de déclarations là qui sont tombées très récemment, notamment Camavinga, notamment Zidane, notamment aussi Arsène Wenger. On va voir un petit peu tout ça, réagir. Ça va permettre de reparler du cas Kylian Mbappé, de parler de son choix d'aller au Real Madrid. Est-ce que c'est le meilleur choix de carrière? On va voir que les avis sont plutôt unanimes par rapport à ceux qui ont parlé dans cette vidéo, par rapport aux avis de cette vidéo. Maintenant, je vais essayer de tempérer et de donner un avis un peu contraire, même si bon, en réalité, je pense aussi que Mbappé a fait le bon choix en allant du côté du Real Madrid. En tout cas, en termes d'évolution de carrière, c'est pas un choix complètement stupide, surtout quand on connaît l'amour du joueur vis-à-vis du Real Madrid. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons par Eduardo Camavinga, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Zizou. Donc Eduardo Camavinga sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est la suite logique de sa carrière. Le Real Madrid, c'est le club qu'il lui fallait après le Paris Saint-Germain. De toute façon, j'ai envie de vous dire, depuis un petit peu le début de la carrière de Kylian Mbappé, c'était écrit. C'était écrit, il avait déjà failli signer au Real Madrid en 2017. On va pas refaire l'histoire 150 fois, on la connaît. 2021, il voulait partir, au final ça s'est pas fait. 2022, il devait partir, mais au final, le PSG a fait ce qu'ils ont fait et Kylian Mbappé a accepté cette prolongation qu'il ne devait peut-être pas accepter. Ce qui a fait que le mariage de raison a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais oui, malgré tout, je pense que la suite logique, j'aime pas ce mot parce que, tu vois, c'est pareil, tu peux réouvrir les parenthèses et rouvrir le débat que j'avais déjà expliqué une fois. Moi, j'aime pas trop ce truc de, oui, pour, on va dire, réussir une carrière, une grande carrière, pour faire une grande carrière, et on va dire la suite logique d'une carrière, il faut forcément partir des clubs français. Moi, j'aime pas trop cette façon de penser là, et malheureusement, c'est un truc qui est énormément répandu en France, et c'est triste. Moi, je trouve ça triste parce que on n'arrête pas de se plaindre, et on le voit en ce moment d'ailleurs avec les droits TV, hein, on n'arrête pas de se plaindre que notre championnat n'évolue pas, que notre championnat ne propose pas de jeu, ne propose pas de spectacle. Alors il y a plein de choses qu'il faut changer au-delà de ça, mais l'un des problèmes, je trouve, qu'on a en France, c'est déjà qu'on minimise trop notre championnat, et que dès qu'on a un bon joueur qui explose en France, on lui dit directement, faut partir. Tu vois, c'est ça le problème. On l'a vu très récemment, les Camavinga, les Tchouaméni, etc., etc. Il y en a plein. La plupart des gros joueurs français à l'heure actuelle, ils ont tous démarré en France et on leur a tous dit très tôt, ouais, bah si tu veux être sélectionné en équipe de France, si tu veux faire une grande carrière, faut partir. Alors que pour moi, non, tu peux faire une grande carrière en continuant un peu plus en France, du moins un peu plus longtemps, tu vois. Moi, je trouve ça triste de voir par exemple un Camavinga qui quitte directement la Ligue 1, qui quitte la Ligue 1 à 18-19 ans, tu vois. Je trouve ça triste, tu vois. Je pense que ce style de joueur-là, même dans leur évolution de carrière, bon après, je veux pas réinventer le football, hein. Quand tu as 18-19 ans et que tu es approché par le Real Madrid, bon bah oui, forcément, tu as envie d'y aller. Mais l'exemple de Camavinga, je trouve c'est un bon exemple. Certes, Camavinga, il a quand même beaucoup joué avec le Real Madrid, il a gagné 2 Ligues des Champions, donc son choix, tu peux dire, bah il a fait le bon choix et t'as rien à dire. Maintenant, malgré tout, c'est pas un titulaire indiscutable du Real Madrid. Et est-ce que Camavinga, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il y a eu une réelle évolution dans son jeu? Bah moi je trouve pas. Je trouve que Camavinga, il a toujours les mêmes qualités, avec peut-être un peu plus évolué, mais globalement Camavinga, entre son arrivée au Real Madrid et maintenant, il a les mêmes qualités et les mêmes défauts qu'avant qu'il arrive, tu vois. Il a peut-être maximisé ses qualités, mais ses défauts, il a pas réussi à les gommer, par exemple. Après, on lui a découvert d'autres facultés, notamment la capacité de dépanner en latéral gauche, etc. Et je dis pas que le joueur stagne au Real Madrid, je dis juste que on sait pas, peut-être qu'un Camavinga, s'il avait quitté Rennes et qu'il aurait rebondi, je sais pas moi, au Paris Saint-Germain, ou peut-être si il y avait un Olympique Lyonnais et un Monaco et un Marseille qui arrivaient à être un peu plus stable, tu vois, par exemple rebondir dans un Monaco qui souvent quand même finit 2 3e de Ligue 1 joué avec des champions, bah peut-être qu'il aurait fait 1 ou 2 ans dans un club comme ça intermédiaire avant justement d'aller au Real Madrid. Peut-être que, tu vois, il aurait pu encore plus se peaufiner, avoir encore plus de temps de jeu. Bon là, j'avoue, je réécris l'histoire. Mais vous avez capté, j'aime pas trop, moi, l'idée de dire oui, il faut quitter la France pour réussir. Par exemple, moi, Mbappé,
Je suis désolé, Mbappé, il aurait très bien pu faire une énorme carrière en restant au Paris Saint-Germain. Alors oui, vous allez me dire oui, mais au PSG, gagner la Ligue 1 avec le PSG, ça vaut rien. Mais je suis désolé, gagner la Ligue 1 avec le Real Madrid, c'est pas non plus le truc de fou, quoi. Si, imaginons, là, Mbappé, il va au Real Madrid. Imaginons, il fait 15 ans, là, non, 10 ans, pardon. Les 10 prochaines années, il joue au Real. Malheureusement, il est maudit, il n'arrive pas à prendre la Ligue des Champions avec le Real. Et bah, je suis désolé, il aurait pu rester les 10 ans au PSG, prendre la Ligue 1 et prendre la Coupe de France. Je trouverais pas sa carrière plus belle. Tu vois, c'est pas parce qu'il est parti au Real et qu'il a gagné 8 Ligas sur les 10 prochaines années que d'un coup je vais me dire waouh, wow, le palmarès de fou furieux d'Mbappé. Non, entre gagner la Liga avec le Real et gagner la Ligue 1 avec le PSG, je trouve que la différence est pas énorme non plus. Faut pas réécrire l'histoire. La Liga, c'est pas le championnat le plus dur à gagner. Maintenant, ça reste quand même un peu plus dur que la Ligue 1. Je vous l'accorde, je fais un pas vers vous, mais c'est pas non plus, faut pas me faire passer ça comme un exploit si Mbappé avec le Real Madrid gagne la Liga. Sur quoi on va l'attendre, surtout au Real, c'est sur la Ligue des Champions, mais c'est déjà sur quoi on l'attendait au PSG. Donc bref, on va fermer la parenthèse, je pense que vous avez compris un petit peu mon argumentaire. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, juste comme d'hab, restez courtois, etc. Vous connaissez. Le super beau match de Zinedine Zidane à Kylian Mbappé. Bravo Kylian, bravo pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu es, et continue. Moi je suis fan, donc on te suit et on admire ce que tu fais sur le terrain, point barre. Le souci d'Mbappé, c'est, je vais me répéter, là Zidane, en vrai il a raison dans ce qu'il dit. Voilà, sur ce qui... Bon, même si cette année, voilà, hein, cette année, ce qu'il a fait sur le terrain, un peu plus compliqué. Mais moi, l'un des gros soucis que j'ai avec Mbappé, plus globalement, c'est pas ce qu'il montre sur le terrain et tout, même si des fois, le comportement, il est un peu agaçant et tout. C'est un joueur de fou, Mbappé. Le souci, c'est tout l'à côté. Parce que je suis désolé, il n'y a pas que le PSG qui est fautif dans l'image qui est devenue Mbappé, tu vois. Le côté conférence de presse, le côté très calculateur, tu vois, le côté interview, le côté arrogant, tu vois, c'est une réalité, mais c'est pas de l'arrogance. Moi, je trouve que, tu vois, à l'époque, un CR7, il avait ce côté-là aussi hyper arrogant qu'il pouvait détester, mais je trouve qu'au fur et à mesure de sa carrière, il a su l'affiner et le peaufiner pour que ce soit un point fort pour lui, tu vois, comme l'arrogance de après l'Atlético, là, quand avec la Juve ils perdent contre l'Atlético et qui montre sa main pour dire moi j'ai 5 Ligues des Champions, l'Atlético ils en ont 0, tu vois, et au retour il met triplé. Bon bah là en fait tu peux rien dire. Le souci d'Mbappé, c'est que très souvent quand il est arrogant, quand il commence à trop parler dans les médias, quand il commence à, tu vois, à trop bomber le torse, bah très souvent juste après il se chie dessus. Et ça c'est une réalité, on l'a vu il y a pas très longtemps. Il faisait des performances moyennes, mais bon, c'était encore passable, même si moi, à l'échelle d'Mbappé, t'en attendais mieux. Il a fait cette conférence de presse où il dit oui, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un mec perturbé parce qu'il venait de mettre un doublé contre la Sociedad. Bon, voilà. Et juste après, ça a été catastrophique. Il s'est complètement chié dessus. Et à la fin de l'année, il est venu nous faire ah ouais, mais aussi, bah, j'étais perturbé finalement. Bah non mon pote, ça marche pas comme ça, fallait rien dire alors, fallait dire oui dès le début, je peux pas m'exercer au mieux parce que je suis un peu perturbé plutôt que de bomber le torse parce que tu venais de mettre un doublé contre la Sociedad, et après quand ça va pas, t'es là, tu vas faire le miskin. Bah non, ça marche pas comme ça en fait, faut rester droit. Quand un CR7 à l'époque il faisait l'arrogant jusqu'au bout. Il faisait pas l'arrogant et puis après une fois qu'il perdait, il dit oh mais non en fait et après il fait le miskin. Bah non en fait ça marche pas comme ça. Et même comme je vous l'ai dit, des fois je trouve qu'Mbappé il a trop d'arrogance mal placée. C'est trop. Tu vois ça va trop loin alors que je trouve qu'un CR7 il arrivait à vraiment bien jouer avec la limite. Bref, sujet étant clos, Zinedine Zidane sur Mbappé. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Madrid. Pour un essai au Real, il avait 13-14 ans, mais on voyait le potentiel. Il avait une telle facilité avec le ballon. Tout le monde était unanime et le voulait au club. Bon, sur ça, on peut le croire. Attention, on n'était pas là. Donc, donc, on va le croire. En tout cas, Mbappé avait été pris au Real Madrid à l'époque. C'est juste que, au final, son clan avait décidé de plutôt signer à Monaco. Joao Félix, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, je peux en citer 3. Kylian Mbappé, Vinicius et, ah non, que 2 en fait. Bon, le troisième, Joao, t'abuses, hein, t'aurais pu quand même citer Bellingham. Si on doit être honnête, les 3 meilleurs joueurs à l'heure actuelle sur la planète foot, ça reste ces 3 mecs-là. Enfin, peut-être pas les 3 meilleurs joueurs, mais en tout cas, le mix qualité technique, enfin le mix, pardon, forme du moment et qualité tout simplement de joueur, tu vois, hein, parce que je pense qu'un Bellingham,
il a quand même très bien surperformé. Je pense pas que Bellingham soit aussi haut par exemple dans les classements Ballon d'Or dans la suite de sa carrière, surtout s'il venait à un peu plus reculer sur le terrain. Maintenant Mbappé Vinicius, oui, c'est vraiment les deux gros cracks à l'heure actuelle. Et pour finir, Arsène Wenger sur Kylian Mbappé, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est Pelé. Et évidemment, on m'a traité de fou, je pense qu'il peut l'égaler. Ça va être compliqué, et c'est un petit peu ça aussi des fois qui m'énerve avec on va dire les consultants, médias, appelez ça comme vous voulez, français, c'est directement de mettre Mbappé trop haut, directement le comparer à Pelé. On va se calmer les gars quand même, Pelé ça reste l'une des plus grandes légendes de l'histoire du foot. Et puis aussi le côté Mbappé à cet âge-là, il est déjà au-dessus de Ronaldo, ce qu'on avait entendu très récemment, bref. Vous l'avez capté, je trouve que c'est un peu trop. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.